j'aimais beaucoup les publicités. Je regardais énormément les publicités et je notais le nom des entreprises de publicité. Je me disais, ça peut servir. J'avais des tableaux entiers de cahiers là, où je notais les noms des entreprises de publicité. Je ne les ai jamais utilisés. Ce qui a vraiment déclenché, ça aura été... on va dire la directivité de Bernard Caillot quand il m'a récupérée adolescente à Malherbe et qui m'a mis derrière son Macintosh et Photoshop 2.0 et puis il m'a enfermée dans son bureau des après-midi. Les toutes premières images que j'ai fait avec Bernard, c'était sans base de travail, c'était vraiment from scratch, comme disent les ingénieurs en informatique. Je partais de rien et je restais à m'amuser sur son ordi à créer des images. Et après, la prise de vue, ça a été avec le club photo du lycée Malherbe, où là, en effet, j'ai fait de la prise de vue avec Bernard et avec Patrick. C'était plutôt des portraits qu'on faisait avec Patrick, mais aussi c'était sa période paysage humain. C'était surtout des portraits, mais pas que. J'aimais bien aussi prendre des photos de paysages. À chaque fois, en fait, que ce soit quand j'étais derrière le Mac ou derrière un objectif, c'était vraiment le beau, en fait. Quand à un moment donné, il y a quelque chose qui t'émeut et que tu as envie de le prendre, de garder ce beau pour toi, quelque part, de le prendre pour toi. Bernard me disait tout le temps qu'on voyait que j'étais une fille dans les couleurs que je choisissais. Je ne prenais pas forcément ça pour un compliment, mais ouais, il y avait beaucoup de rose, de bleu, de mauve. C'était plus les couleurs et les formes. On s'amusait beaucoup avec les filtres. C'était l'époque des algorithmes. On n'est pas forcément dans l'explication de ce qu'on fait, mais plutôt dans du ressenti et de la création pour créer et pas forcément pour montrer. J'ai plus été attirée sur la transformation de l'image que sur la prise de vue en elle-même. Je crois que c'est plus maintenant, quand je refais un peu de photos, que la prise de vue m'intéresse plus qu'à l'époque où c'était vraiment la manipulation de l'image. Aujourd'hui, c'est vraiment l'eau, les arbres, j'ai envie de dire l'eau, les arbres, le ciel, l'eau, les arbres, le ciel. En ce moment, c'est que ça, c'est l'eau, les arbres, le ciel. Tout ce qui m'émeut, en fait, et comme je passe beaucoup de temps en extérieur, c'est plus ça. C'est le matin, il est temps de se lever, d'aller marcher, et je prends mon chien, mon appareil photo, et je vais prendre des photos dans la nature. Je pars 2-3 heures marcher et profiter. C'est aussi, comme tout à l'heure je le disais, c'est la saisie d'un moment, c'est aussi profiter d'un moment, d'être dans un calme et de faire corps avec l'extérieur en gardant un petit bout pour moi après. C'est la continuité avec Bernard et Patrick, en fait, une expo, une deuxième expo, et puis il y avait d'autres travaux à préparer, d'autres expos à préparer, donc il fallait une association pour encadrer le tout, et je partais avec eux, je les suivais. J'étais jeune, hein, donc c'était un peu Bernard la locomotive avec Patrick, et puis moi je faisais ce qu'on me disait. Et j'ai eu un peu l'impression comme si Bernard y revenait sur cette nouvelle mouture de surface sensible quand Patrick m'a proposé de revenir, parce que déjà c'était les dernières œuvres que j'avais fait avant son décès, et puis ça me ramenait à une période de vie qui est une période de vie sensationnelle. C'était une belle rencontre et ça a été fondateur. De savoir que peut-être Surface Sensible va avoir tel expo à faire sur tel sujet, tel expo à faire sur tel sujet, qu'il faut que j'apporte de la production, oui, ça drive en fait, pour aller travailler la quantité dans la créativité, parce que sinon je serais plutôt en mode impulsif, de dire là je vais faire un peu de photos, là je vais faire un peu de photos, tandis que quand tu as des jalons en mode gestion de projet, un rendu, un livrable, là du coup tu es un peu plus productive et dans la quantité tu trouves plus facilement la qualité.